Calculons les limites suivantes. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir des calculs des limites des fonctions logarithmes népériens. Si tu as eu toujours des problèmes avec les calculs des limites des fonctions logarithmes népériens, cette vidéo est faite pour toi. J'ai sélectionné 4 exemples, mais avant toute chose, tu dois d'abord connaître les limites de référence des fonctions logarithmes népériens. Ce que je vais d'ailleurs écrire ici. Limite x tend vers 0 plus de ln de x, c'est égal à moins l'infini. Limite x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est égal à plus l'infini. Limite x tend vers 0 plus de x ln de x, c'est égal à 0. Limite x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est égal à 0. Limite x tend vers 0 plus de ln de x plus 1 sur x, c'est égal à 1. Et pour finir, limite x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, c'est égal à 1. Donc, ceci étant, nous allons commencer avec la première limite. Limite x tend vers plus l'infini de x ln de x sur x plus 1. Donc, nous allons d'abord calculer la limite x tend vers plus l'infini de x ln de x. Donc ici, limite x tend vers plus l'infini de x ln de x. D'abord, la limite tend vers plus l'infini de x, ça fait plus l'infini. Limite x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est la limite de référence, ça fait plus l'infini. Donc ça fait plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Maintenant, le dénominateur. Donc x tend vers plus l'infini de x plus 1. Là, ça fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x. Ici, nous choisissons seulement le monombre le plus haut degré. Donc, ça fait plus l'infini ici. Donc, ici, nous avons plus l'infini sur plus l'infini. Ça fait une forme indéterminée. Donc, nous avons au moins 4 formes indéterminées. Ici, infini sur infini. Donc, ça fait forme indéterminée. Première forme indéterminée. Donc, nous allons chercher maintenant à lever l'indétermination. Donc, levons donc l'indétermination. Levons l'indétermination. L'indétermination. Ok. Levons l'indétermination. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons maintenant chercher à factoriser le dénominateur par x pour pouvoir simplifier avec le x qui est au numérateur. Donc, nous allons écrire limite x tend vers plus l'infini de x ln de x sur x plus 1, c'est égal à la limite x tend vers plus l'infini de x ln de x sur x facteur de 1 plus 1 sur x. Comment ça se passe la factorisation? X plus 1, je mets x en facteur, donc je dois diviser chaque terme par x. Donc ça fait x sur x ici, plus 1 sur x. Donc x sur x, c'est ça qui donne le 1, et 1 sur x reste à sa place. Ok. Donc ici nous avons limite x tend vers plus l'infini de ln de x sur 1 plus 1 sur x. Maintenant, la limite x tend vers limite x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est égal à plus l'infini, limite de référence. Maintenant, limite x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x, c'est égal à quoi? Ici, limite x tend vers plus l'infini de 1 sur x, ça fait 1 sur plus l'infini. Donc, ça fait 1 sur plus l'infini. 1, c'est un réel. Donc, ça fait réel sur l'infini. Réel sur infini, ça fait 0. Donc, ici, ça fait 1 plus 0. Là, ça fait 1. Donc, ici, nous avons plus l'infini sur 1. Là, ça fait plus l'infini. Oui. Donc, finalement, nous avons limite x tend vers plus l'infini de x ln de x sur x plus 1 égale à plus l'infini. Ça, c'est notre première limite.